Souhaitez-vous optimiser la gestion de vos VLAN et configurer des trunks automatiquement? Dans ce cours, on va voir comment utiliser les protocoles DTP et VTP qui permettent de simplifier et sécuriser la configuration de votre réseau. Alors êtes-vous prêt à suivre le cours pour maîtriser ces outils essentiels? Le protocole DTP est un protocole propriétaire Cisco, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne qu'entre switches Cisco. Le tableau que vous voyez reprend toutes les possibilités qu'il est possible de faire avec la configuration du DTP entre deux switches. Ces états sont très importants à connaître car selon le modèle du switch, l'état par défaut n'est pas le même. À chaque fois qu'un port monte, des annonces DTP sont envoyées. Si le port est connecté à un switch voisin, alors ils s'échangeront et répondront aux annonces DTP. Des deux côtés, l'activation du trunk s'effectuera automatiquement. Par contre, si le port est connecté à un PC, alors ce dernier ne répondra pas aux annonces DTP, car le PC ne comprend pas le protocole. Du côté du switch, le trunk ne sera donc pas activé, et le port restera en mode accès. Un switch envoie donc des requêtes DTP régulièrement sur le réseau. Pour annuler ces envois, il faut utiliser la commande switchport non-gossiate directement sur l'interface. Une interface peut être configurée de 4 façons différentes. La commande switchport mode accès force le port en mode accès et désactive l'envoi de requêtes DTP sur le réseau. La commande switchport mode trunk force le port à être un port trunk et envoie des requêtes DTP au switch d'en face. La commande switchport mode dynamique auto est en quelque sorte un mode passif, c'est-à-dire qu'il attend patiemment un message du switch en face pour s'auto-configurer. Si le port en face est en mode trunk ou en mode desirable, alors il montera en trunk, sinon il restera en mode accès. Dans ce mode, des requêtes DTP sont envoyées régulièrement sur le réseau. Et la commande switchport mode dynamique desirable est un mode actif, c'est-à-dire qu'il envoie des requêtes DTP au switch d'en face pour lui faire une proposition de trunk. Pour réduire les erreurs de configuration de VLAN dans son réseau, il faut utiliser le protocole VTP. C'est un protocole de couche 2 qui facilite la gestion de VLAN à travers plusieurs switches dans un réseau. En l'utilisant, vous n'avez pas besoin de vous connecter à chaque switch pour créer et nommer chaque VLAN manuellement. VTP le fait automatiquement. Si on n'a que quelques switches, on peut gérer ces VLAN manuellement. Mais sur des grands réseaux, VTP est beaucoup plus avantageux. Un switch ne peut appartenir qu'à un seul domaine VTP. Les configurations que l'on apporte sur un équipement qui est en mode VTP serveur se propageront sur l'ensemble des autres équipements qui sont en mode client. Les messages VTP que s'échangent les switches sont envoyés toutes les 5 minutes ou bien à chaque fois qu'il y a une modification sur les VLAN. Ces échanges se font uniquement dans un même domaine VTP. Il existe 3 versions VTP différentes. La version 1 est la version par défaut. Les différentes versions ne sont pas compatibles entre eux. Il faut obligatoirement la même version dans le même domaine VTP. Il existe 3 modes VTP différents. Le mode serveur est le mode VTP par défaut. Ici, les VLAN sont propagés sur le réseau d'un même domaine VTP. Lorsque l'on modifie la configuration VLAN sur un serveur VTP, que ce soit un ajout, une suppression ou bien une simple modification, elle est propagée sur tous les switches du domaine VTP. La commande VTP mode serveur permet de configurer le switch en mode VTP serveur. Dans le mode client, il n'est pas possible de modifier la configuration des VLAN. La synchronisation se fait avec d'autres switches qui sont soit en mode client ou bien en mode serveur. La commande VTP mode client permet de configurer le switch en mode VTP client. Et en mode transparent, quand on modifie la configuration des VLAN, cela n'affecte que le switch local et il n'y a aucune propagation dans le domaine VTP. Les messages VTP peuvent circuler librement, mais aucune synchronisation ne sera faite avec un autre switch. La commande VTP mode transparent permet de configurer le switch en mode transparent. On va maintenant passer à sa configuration. La commande VTP en mode de configuration globale
permet de configurer le mode soit en client, soit en serveur, ou bien en mode transparent. Un nom de domaine VTP peut être renseigné manuellement ou bien appris automatiquement. Dans l'exemple, on lui donne comme nom de domaine formip avec la commande VTP domaine. Par défaut, aucun domaine n'est défini. Il est même possible de lui mettre un mot de passe avec la commande VTP password. Alors il faut faire attention avec les mots de passe, car si vous n'attribuez pas le même mot de passe pour les switches du même domaine, alors le protocole VTP ne fonctionnera pas correctement. La commande VTP pruning permet de faire des économies de bande passante. Par exemple, s'il y a plusieurs VLAN et que le switch n'a aucun de ses ports sur l'un de ces VLAN, alors il est inutile qu'il reçoive des trames VTP de ce VLAN. La fonction VTP pruning permet d'avertir le switch voisin de ne pas lui envoyer de trafic pour un VLAN dont il n'a aucun port d'affecté. La commande showVTP statut permet d'afficher la configuration VTP du switch et la commande showVLAN affiche la configuration des VLAN.